Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du soleil. Le soleil brille, il émet des photons. Chaque photon emporte avec lui une petite quantité d'énergie, qui est d'autant plus grande que sa longueur d'onde est petite. Donc le soleil perd de l'énergie. D'où vient-elle? Nous savons du soleil qu'il a un diamètre de 1,4 million de kilomètres, 109 fois celui de la Terre, une circonférence de 4,4 millions de kilomètres, une température à la surface de 5505 degrés et une température interne de 15 millions de degrés. Il est composé à 74% d'hydrogène et à 24% d'hélium. Le reste sont des éléments lourds comme le carbone, l'azote ou l'oxygène. Il pèse à peu près 10 puissance 30 kg. La Terre, c'est 10 puissance 24 kg. Comme dit précédemment, le Soleil pèse près de 10 puissance 30 kg. Et il fait très lourd. Donc la gravité y est forcément très intense. Cela engendre une pression très forte, qui enclenche elle-même une température très intense à son tour. Tout cela combiné fait en sorte qu'il y ait de la fusion nucléaire au sein du Soleil. Mais si on fait les calculs, on se rend compte que une particule sur 10 puissance 400 a l'énergie nécessaire pour faire la fusion. Mais il existe ce que l'on appelle l'effet tunnel, qui nous dit qu'une particule peut faire quelque chose alors qu'elle n'en a pas l'énergie nécessaire. Prenons par exemple une personne devant un mur en briques. Cette personne n'a pas assez d'énergie pour passer le mur, car pour passer le mur, il faut pouvoir le démolir à main nue. Mais l'effet tunnel nous dit qu'on a une toute petite probabilité, et quand je dis toute petite, je parle de probabilité quasi nulle, de passer le mur. Et cela n'est jamais arrivé et n'arrivera jamais. Mais la probabilité à l'échelle d'un atome est beaucoup plus grande. Mais bon, revenons à nos boutons. Nous allons parler de la fusion elle-même. La fusion des atomes dans le cycle proton-proton est un peu complexe. Donc il y aura une source en description si vous voulez approfondir la chose. Imaginons deux kiwis de 100 grammes qui se fusionnent et donnent une orange de 198 grammes. Vous auriez sûrement remarqué qu'il y a 2 grammes disparus. Ces 2 grammes se sont transformés en photons, particules, ondes de matière très énergétiques et donc invisibles à l'œil nu. Bon c'est bon, on a un cycle qui envoie des photons et ces photons sont assez énergétiques et donc on ne les voit pas à l'œil nu. Quand j'écrivais cette vidéo, j'ai eu un petit coup de stress, je vous l'avoue. Mais j'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé la solution. Un photon met, tenez-vous bien, à peu près 100 000 ans à sortir du Soleil. Certes, il n'a pas le temps de recevoir un colis de la poste ou d'attendre un train supposé arriver à 10 heures, mais il a le temps de perdre de l'énergie. Certains photons vont arriver dans le spectre qu'on peut voir nous humains. Et voilà pourquoi le Soleil brille.